12 heures passées de 35 minutes, la campagne présidentielle à présent avec l'hypothèse d'un deuxième tour Mélenchon-Le Pen qui commence à être prise très au sérieux par les marchés financiers. Il faut dire que le candidat de la France Insoumise semble en phase ascendante dans les dernières études d'opinion. Il devance François Fillon dans certains sondages comme troisième homme et déjà on le voit, il se voit en tout cas lui détrônant Emmanuel Macron au second tour face à Marine Le Pen. On n'en est pas encore là, mais d'ores et déjà ce scénario fait partie de ceux qui sont envisagés par les analystes financiers. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'est pas pour les rassurer, Annabelle Grelier. L'euro et les marchés obligataires sont sous pression alors que le spread France-Allemagne, c'est-à-dire l'écart du taux à 10 ans d'emprunt, a brutalement augmenté à 70 points de base, fait remarquer le journal Les Échos. Un deuxième tour des présidentielles Le Pen-Mélenchon, le scénario noir pour les marchés financiers, sans aucun doute. Que le programme de Mélenchon inquiète les marchés, on serait quand même surpris du contraire. Sa position eurosceptique, forcément, ne va pas dans le sens des affaires. Renégocier les traités, là encore, ce n'est pas du tout rassurant pour les marchés. Et alors, sa politique fiscale, là, il y a vraiment de quoi faire frémir le capital. Rappelons le programme, si nécessaire. Jean-Luc Mélenchon propose une taxation renforcée des revenus et des patrimoines les plus élevés. 3 mesures choc. Renforcer l'impôt sur la fortune, créer un revenu maximal de 400 000 € annuels, au-delà duquel les revenus seraient taxés à 100%, et renforcer la taxation des successions. Bref, inutile de faire un dessin. Les marchés et les investisseurs ne l'imaginent même pas dans leur plus sombre cauchemar. Le fait est que les investisseurs de long terme délaissent la dette française depuis déjà plusieurs mois, quand Jean-Luc Mélenchon était encore à la 5e position dans les sondages. Les Japonais, par exemple, ont cédé l'équivalent de 13 milliards de dollars d'obligations en février, du jamais vu depuis au moins 2005 selon Bloomberg. Alors était-ce peut-être le spectre d'une victoire du Front National qui à ce moment-là influençait les investisseurs? Reste que cette année 2017, on le sait, est une année de grande fébrilité des marchés au regard des 2 élections à venir, en France et en Allemagne. Après le Brexit et la victoire de Trump aux États-Unis, il y a de quoi, c'est sûr, désorienter ces marchés. Oui, ça se confirme. Derrière les chiffres, il y a des peuples. Annabelle Grelier, merci à vous et bonjour Vincent Brousseau. Bonjour. Avec vous, dans la dernière partie de ce journal, on va évoquer la sortie de l'euro, le retour au franc dont vous êtes donc la tête pensante dans la campagne de François Asselineau de l'UPR. L'avis des marchés financiers, c'est quelque chose selon vous que les électeurs devraient suivre ou bien fuir ? Ni l'un ni l'autre. Je pense que dans le cas du petit mouvement de marché que vous venez de commenter, là... C'est encore un petit mouvement de marché, vous avez C'est encore raison. un petit mouvement de marché et il peut avoir tant de causes que à ce stade il est vain de dire que c'est dû à ceci ou cela. Alors il est possible que la sortie d'un nouveau sondage avec un chiffre inattendu déclenche peut-être quelques ordres de marché de vente d'OAT, ça peut arriver, mais de là à dire que les marchés s'affolent. Le marché prévoit toutes les hypothèses. Les marchés prévoient toutes les hypothèses, mais ils les pondèrent avec des probabilités qui peuvent être assez faibles. Et donc, on a simplement un décalage de la probabilité avec lesquelles ils les produisent, ils les considèrent. Donc, selon moi, les électeurs ne devraient pas considérer des mouvements de marché aussi peu marqués. Peut-être plus tard, il y en aura-t-il d'autres plus excitants. Mais... Vincent Brousseau, on va compter là-dessus. Vous restez avec nous, on vous retrouve donc dans la dernière séquence de ce journal. Et nous voilà donc dans la séquence interview de ce journal. Depuis hier, nous recevons ceux qui ont élaboré les programmes des candidats à la présidentielle. Et notre invité, c'est donc Vincent Brousseau, en charge de la question centrale de la sortie de l'euro dans la campagne de François Asselineau, de l'UPR, l'Union populaire républicaine donc. Avec moi pour vous interroger, Monsieur Brousseau, il y a Antoine Marette du service politique de France Culture. Bonjour Antoine. Bonjour. Et donc, Vincent Brousseau, pour mieux vous présenter en la matière, il faut dire que vous avez travaillé pendant des années à la Banque Centrale Européenne, cette BCE que vous critiquez tant aujourd'hui. Oui, je ne critique pas la BCE. Ce que je critique, c'est que la souveraineté de la France, la souveraineté nationale de la France, soit limitée par le fait qu'elle appartienne à une union monétaire. Ceci n'est en aucun cas imputable à la BCE, qui a pour mandat de gérer une union monétaire. Le programme de François Asselineau est donc de sortir la France de la zone euro, de recouvrer une monnaie nationale, et la BCE continuera très bien à exister après. Antoine ? Bonjour Vincent Brousseau.
vous souhaitez donc sortir de l'euro, l'union monétaire, sortir de l'union monétaire, mais une politique monétaire, même au niveau européen, si elle est bonne, pourquoi s'en priver? On peut la changer? Même si elle est bonne, dites-vous. Mais enfin, le principe de souveraineté est une chose qui a de l'importance. On ne sait jamais quand ça peut servir. Les crises ne préviennent pas. Et il faut avoir son autonomie de décision. S'il se passe quelque chose, nous ne souhaitons pas que la France n'ait plus entre les mains les manettes de son pouvoir militaire, de sa monnaie, de son économie. Ça nous paraît d'une grande imprudence. Et par ailleurs, sur le principe, ça nous déplaît. Donc, c'est une question plus de principe que d'efficacité économique? Alors, il y a les deux. En ce qui concerne la sortie de l'union monétaire, il y a cette raison de principe que je viens d'évoquer. Il y a également le fait que François Asselineau le souligne régulièrement, rester dans l'euro comporte des risques financiers qui sont sans commune mesure avec ceux que l'on imagine lorsque on prend la position de défendre rester dans l'euro. Il y a donc plus de risques financiers selon vous à rester dans l'euro qu'à en sortir? Nettement plus, et c'est d'un ordre de grandeur beaucoup plus considérable. Lesquels par exemple? Voilà, nous attendons, nous disons, nous expliquons que l'euro est construit de telle sorte qu'il ne peut pas durer et qu'il va nécessairement exploser. Vous savez peut-être que en début d'année, le Parlement néerlandais a commandé une étude qui devait lui dire non seulement comment sortir les Pays-Bas de la zone euro, mais encore entrer dans les détails. Bon, le Parlement néerlandais se réveille un peu tard. Moi, quand j'ai travaillé à la Banque Centrale Européenne, ce que j'ai fait pendant le dernier semestre, c'était les procédures d'exit. Donc, en réalité, nous savons très bien que l'euro ne va pas durer. Alors, sortir de l'euro, sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN. Oui, mais j'avais pas fini sur la sortie de l'euro. Vous m'aviez interrogé sur les risques financiers. Ouais. Et il est donc juste que je réponde à cette question. Oui. Donc, allez-y, je vous en prie. Si jamais il y a une dislocation de l'euro, comme nous estimons que c'est probable, eh bien, si ça se produisait maintenant, la Banque de France serait clouée par une dette envers la BCE d'une taille phénoménale. Et nous insistons, François Asselineau insiste, l'UPR insiste, pour que la sortie de la France de la zone euro intervienne avant un événement de ce genre. Et celui qui nous paraît le plus évident à court terme, c'est une décision italienne de quitter la monnaie unique. Comme on le disait précédemment, donc sortie de l'Union européenne, sortie de l'euro et sortie de l'OTAN. Aussi. Pour vous, pour François Asselineau, le monde, c'est une sorte de marionnette dont la CIA tire les fils, c'est ça? Non, ça c'est un peu une caricature. Vous noterez que François Asselineau veut faire rester dans l'ONU, dans l'organisation moderne du du mondial du commerce et dans une pléthore d'organisations beaucoup plus nombreuses que les trois que nous voulons quitter. Et vous n'avez pas peur d'isoler la France? Nous n'avons pas peur d'isoler la France, pas plus que l'Angleterre n'a peur d'être isolée ou que la Suisse n'a peur d'être isolée. Le fait de n'appartenir pas à l'euro ou à l'Union européenne n'est pas en soi un isolant. Alors votre programme économique, il s'inspire, selon vous, du Conseil national de la résistance et de la libération. Préservation des services publics, EDF, GDF, La Poste, la SNCF, Orange, renationalisation de TF1. Oui. Alors pourquoi de telles mesures? Surtout que François Asselineau vient plutôt de la droite. Ah mais c'est pas parce qu'il vient de la droite. François Asselineau a une vision assez claire de ce qui doit être public et de ce qui doit être privé. Pour schématiser, les services qui servent à tout le monde, du genre les hôpitaux, les routes ou TF1, doivent être nationalisés, tandis que ceux qui servent à un client particulier, je sais pas, les gens qui fabriquent des vêtements, les gens qui fabriquent des ordinateurs, les boulangers, ne doivent pas l'être. Le principe, la frontière passe là. L'État s'occupe mieux de certaines choses et il s'occupe moins bien d'autres choses. Et on peut reconnaître facilement lesquelles sont lesquelles en regardant quelle est la clientèle qui est impactée par ce service. Je peux vous donner un exemple rapide. Imaginez le téléphone. Donc dans le téléphone, vous avez une partie immatérielle qui est le fait d'avoir un numéro de téléphone, le fait d'avoir un accès au réseau, toutes sortes de choses qui rentrent dans la zone qui devrait être, à notre avis, nationalisée. Et vous avez aussi le fait que vous avez une tablette informatique, un téléphone portable ou un ordinateur pour vous connecter à ce réseau ou pour téléphoner. Et la production de ces objets physiques doit être, ou rester plutôt, privatisée. C'est là que passe la frontière. Est-ce que ça sert à tout le monde ou est-ce que ça sert à un client individuel? J'ai une dernière question, Vincent Brousseau.
Vous parlez beaucoup d'Europe, vous parlez assez peu des questions de société, comme la PMA, l'euthanasie. Ce sont des questions qui n'intéressent pas François Asselineau? Elles intéressent François Asselineau et elles nous intéressent nous aussi. Mais en fait, ce que nous voulons faire, c'est une série de référendums. Vous savez que nous proposons 3 types de référendums. Donc le référendum d'initiative populaire, dont le résultat est contraignant pour le président de la République. Il peut avoir un avis sur ces questions-là? Il le peut, Plutôt mais que demander, laissez-moi finir parce que ça va répondre à votre question. Et ensuite, 2 types de référendums présidentiels, d'initiative présidentielle. L'un dans lequel il prend position, et alors, si jamais c'est l'autre position qui sort, il doit démissionner, et un dans lequel il ne prend pas position, et alors il est tenu de mettre en œuvre le côté qui sort, mais il n'est pas tenu de démissionner. Donc, dans le cas des questions de société que vous venez d'évoquer, ce qu'il fera, c'est qu'il fera des référendums d'initiative présidentielle, et par conséquent, il ne doit pas dire quelle position personnelle il aurait, même s'il en a une. Une dernière question, Monsieur Brousseau. Donc, vous disiez tout à l'heure, je voudrais revenir là-dessus, vous avez dit, il y a, selon vous, un risque d'une sortie de l'Italie de la zone euro, l'Union européenne, avant celui du Frexit qu'appelle de ses souhaits Monsieur François Asselineau. Oui, c'est-à-dire que si François Asselineau est élu, effectivement, le Frexit aura lieu avant l'Itexit. Dans le cas Litexit, si vous voulez, mais je veux bien changer de nom. Non, allez-y, mais rapidement, expliquez-nous ça. Oui, mais si par contre il n'est pas élu, regardez les programmes des autres candidats. Déjà, c'est pas clair qu'ils souhaitent une sortie de l'euro au sens strict. Ils veulent plutôt renégocier. Et renégocier, ça ne fait pas sortir de l'euro. Et ensuite, on va se confronter à un processus politique qui a lieu en Italie, dans lequel, comme vous le savez, il y a un parti qui risque de prendre le pouvoir, qui veut faire un référendum, et compte tenu de l'état actuel de l'opinion publique de l'électorat italien, eh bien, la décision de sortir risque d'être prise. Merci beaucoup Vincent Brousseau d'avoir développé tous ces points avec nous. Je rappelle que vous êtes en charge dans le programme de François Asselineau, du candidat à la présidentielle, de la sortie de l'euro justement et du retour au franc dont nous parlions. Et merci à Antoine Marette pour avoir mené cette interview. Un coup d'œil à la météo de cet après-midi.